Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Encore un décès par overdose hier soir. La drogue ne cesse de ravager la jeunesse mauricienne. Ce jeune père de famille de 29 ans a été retrouvé inerte dans une maison à Vallée-Piteau. Ses proches souffraient en silence devant sa déchéance. Les travailleurs sociaux de la capitale réclament l'instauration d'un état d'urgence sanitaire pour combattre cette crise. Le bilan s'alourdit à 7 morts après l'incendie du Kawal du Trikal Sena Group à Arsenal. Nileshwanut Mangrabala, 16 ans, le plus jeune pèlerin du groupe, a succombé à ses blessures ce matin après 7 semaines aux soins intensifs. Face aux nombreux cas de vol de légumes à Baïbourg, des policiers se sont déguisés en laboureurs pour traquer des voleurs. Un homme de 29 ans a été arrêté lors d'une de ces opérations. Le PMSD célèbre ses 69 ans d'existence alors que la classe politique est en ébullition. L'un des plus vieux partis politiques du pays, sous les feux des projecteurs ces derniers jours après son départ de l'alliance de l'opposition. Le point dans ce journal. À l'étranger, l'Inde vote depuis ce matin dans le cadre d'élections générales que le Premier ministre nationaliste Narendra Modi semble presque assuré d'emporter face à une opposition à la peine. La famille Sitama, dévastée par le décès de l'un des leurs par overdose hier. Sheikh Ahmad Sitama, 29 ans, laisse derrière lui un enfant en bas âge et des proches en colère contre ce qu'il qualifie d'inaction des autorités. La disparition de ce jeune père de famille a une fois de plus mis en lumière le fléau de la drogue qui ravage la jeunesse mauricienne. Malgré les efforts déployés par les autorités pour endiguer le trafic de drogue, les proches des victimes, eux aussi, se mobilisent pour faire entendre leur voix. Ils réclament des mesures concrètes pour renforcer la prévention, l'accès aux soins et l'accompagnement des personnes en difficulté. Selon eux, il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous-mêmes, nous perdons des enfants. Dites là, un zanina, l'autre zanina, mais comme ça, nous souffrons beaucoup. Nous-mêmes, pour nous-mêmes, nous, la famille souffre là. Ça, quand ils souffrent là, nous-mêmes, nous devons comprendre qui traverse nous. Qui traverse un grand enfant comme ça, il allait nous sentir. Nous sommes ces enfants, nous sommes proches, nous sommes contents, comment dire, ça arrêter. Plus fait, il arrêter, il plus bon. Parce qu'il y a trop beaucoup d'enfants qui rentrent là-dedans. Nous avons fait meilleur, comment dire, plus possible qu'arrêter. Arrêter. Mais comment je peux arrêter ça? Nous avons fait une démarche pour arrêter ça. C'est bien qui peut traverser là. Il y a des gens qui vendent, des autres comptants cassent, des autres comptants lançants. Comment dire qu'ils peuvent gagner? Je ne sais pas comment des gens peuvent amener, comment je peux pour gagner ça poison là pour mettre dans d'autres écoles. Aujourd'hui, nous perdons un membre de la famille pour nous. Il est bien jeune, il est bien triste. Une affaire qui peut tuer beaucoup de jeunes jour du jour de la vie. Hein. On ne vend pas de une affaire comme ça. Jour du jour, quand on peut guetter, il y a quelque chose de bien bon marché. Beaucoup de jeunes, comment on peut lever, bien dire, peut tomber là-dedans. Aujourd'hui, pas de ça. Pas pour arriver à une affaire comme ça. Famille, pas pour souffrir. Mais moi, ce qui est pour conseiller les jeunes qui jour du jour, si je peux prendre un, mais nous devons arrêter. Parce que je me trouve, il y a beaucoup qui battent maman ici pour gagner. Donc, qui je te prends là. D'après moi, on pense qu'il trouve marché ici, à cause ça qui me trouve beaucoup de jeunes prennent. Hein?
Les travailleurs sociaux font état d'une situation alarmante et tirent la sonnette d'alarme sur la nécessité d'agir rapidement et efficacement pour protéger la jeunesse mauricienne. Ali Lazer demande que soit décrété un état d'urgence sanitaire pour faire face à cette crise qui ne cesse de s'aggraver. Je recevoir beaucoup de parents tous les jours avec des enfants qui dans faire la drogue. Mon cas, tout cas qui m'a fait gagner, c'est qui s'aban zen qu'à ces autres doses la drogue là, peut consommer là, je dis moi, bayali, peut vendre un poison extrêmement violent. Mais seulement malgré qu'ils se connaissent les violents, les mortels, c'est qui quand on rentre dans l'héroïne par exemple, on prend premier, deuxième, troisième coup, ou vient addict, ou vient dépendant, ou quand on lève le matin, ou le monde tourne au premier dose de la drogue. Ça veut dire, même on connaît les mortels, du monde peut mort, du monde peut contaminer, peut gagner hépatite C, peut gagner sida, ou pas pour capable sans passe ou dose de la drogue. Voilà sa situation, vraiment, on confirmé. Il ban la drogue qui peut vendre l'aime. Avec tout ce mélange, pour augmenter le volume de la drogue là, pour lui paraître beaucoup, pour gagner plus beaucoup d'argent. Je peux faire l'ajout. Vous comprenez? L'ajout, n'importe qui l'ajout mettait, qui est bien fatal, mais beaucoup de jeunes peuvent mourir avec la drogue parce qu'il y a un rajeunissement de la consommation de la drogue. Vis-à-vis de sa situation catastrophique que les jeunes peuvent perdre la vie avec la drogue, je préconise, moi, qu'il l'air pour une liaison, mais un état de liaison sanitaire important, plus vite, sinon on veut sauver nous jeunes contre sa fléau, la drogue là. Pour nous gagner les combats contre la drogue, tous les deux l'aspect important. Nous avons la réduction de l'offre. Réduction de l'offre, c'est la police, la douane, les judiciaires, etc. Et nous avons la réduction de la demande. Réduction de la demande, c'est la traitement et la réhabilitation. Tous les deux besoin morts ensemble. Banzen prend compte, c'est soit on vient comme un mort vivant, momie, avec la drogue qui peut gagner, soit on atterrit dans le cimetière carrément. Je vous le disais en titre, un 7e décès recensé après l'incendie de Kawol à Arsenal le 3 mars dernier. La victime, Nilesh Warnat Mangrabala, 16 ans, habitant Pointe-Piment. Les 7 jeunes faisaient partie du Trickle Sena Group en route vers Grand Bassin et leur Kawol avait heurté un câble à moyenne tension à Arsenal. 6 décès avaient alors été rapportés le même jour. Pour rappel, la structure avait pris feu, provoquant l'électrocution de plusieurs d'entre eux. Un homme de 73 ans porté disparu à Pomponette depuis hier. Il s'agit d'un habitant de Beaubassin. Sa voiture ainsi que ses effets personnels ont été retrouvés sur la plage. Un pêcheur de la localité affirme l'avoir vu en difficulté dans le lagon. Les opérations de recherche ont été lancées par la National Coast Guard et l'hélicoptère de la police sous la supervision du surintendant Sahaï. Cela porte à 4 le nombre de personnes portées disparues dans le lagon du Sud depuis dimanche, soit 2 à Savigna, le Souffleur, 1 à Île Sancho et une 4e à Pomponette. Face à la recrudescence des cas de vol des légumes dans la région de Maïbourg et de Blue Bay, les limiers de la brigade criminelle de la localité et du Field Intelligence Office ont monté une opération de surveillance hier. Certains officiers se sont déguisés en laboureurs et ont été placés dans des champs des régions concernées. Ils ont réussi à appréhender un homme de 29 ans qui portait un sac en raffia et tentait de voler des légumes. Lors de son interrogatoire, le suspect a avoué sa participation dans 4 autres cas de vol. Kevin Chouak-Simon, Didier Rose. Depuis le début de l'année, plusieurs cas de vol de légumes ont été recensés à Maïbourg et à Blue Bay. Suite à une réunion de coordination entre les différentes unités de la police de cette région, elles ont décidé de lancer une opération de surveillance. Hier, des enquêteurs de la CID de Maïbourg et du FIE de la région se sont déguisés en agriculteurs et ont patrouillé dans des champs. À un moment donné, une équipe a repéré Jean Costa Manikion, un habitual criminal de la région. Âgé de 29 ans, le suspect avait en sa possession un sac en raffia et tenté de voler des légumes. Après avoir été identifié, il a été conduit dans les locaux de la brigade criminelle de Maïbourg, où il a avoué son implication dans 4 autres cas de vol dans la région.
Jean Costa Maniquion faisait également l'objet de 4 mandats d'arrêt émis à son encontre. L'enquête se poursuit. Des objets en cuivre et des chaises, entre autres, estimés à plus de 50 000 roupies, volés dans un temple à Sainte-Croix hier. C'est la 3e fois que ce lieu de culte a été cambriolé en une semaine. Malawanti Lochi, la présidente du temple, a porté plainte à la police hier. Elle a noté que les portes ont été forcées. Je passé le soir, je ne pas connais que l'air seulement. 6h30, je me demandé, je trouve vide, panneau vide écrasé, là, une fausse la pause. Je rentre en dedans, je coquin dans le ciel. Ça fait aujourd'hui, je ne fais ça. Et puis, avant ça, je passe sur la fenêtre. Je coquin 56, je coquin de la table, je coquin dans le cuivre, dans la fait en cuivre. Environ 50 000 au puits, qui valait une perdu. Là, hier soir, on passait une semaine, 2 semaines là, 3 fois, volé qui n'y passait. Avant ça, on passait une coquine, tout nous ban la lampe en cuivre. Un enfant de 5 ans retrouvé avec une corde à linge autour du cou. Cela s'est passé à son domicile à Caro-Esnouf hier matin. Le pire a été évité de justesse. L'enfant jouait avec la corde qui était attachée au mur de la cuisine. C'est son frère aîné, âgé lui de 8 ans, qui en a informé leur mère. L'enfant a été transporté à l'hôpital Nehru à Rosebel, puis transféré à l'hôpital INT où il a été admis. Une enquête a été ouverte. Une collégienne de 16 ans victime d'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux s'attire les foudres des internautes. Cette collégienne de 16 ans a porté plainte au poste de police de Rivière-du-Rempart. Elle allègue que quelqu'un a créé un compte Facebook à son insu. Utilisant son nom et sa photo, ce compte a posté des propos à connotation sectaire, provoquant l'agacement et la colère des internautes. Ces publications ont déclenché un torrent de réactions haineuses, certains allant même jusqu'à proférer des menaces de mort à l'encontre de la jeune fille. Depuis, la famille de l'adolescente vit dans la peur, craignant pour leur sécurité alors que des individus cherchent à la rencontrer pour obtenir des explications. C'est qu'account le mon nom. Aussi, il prend une photo. Asteline, il peut mettre une affaire bien raciste, le chrétien, l'année passée, le hindou. Dernièrement, il met une pause par déprécination pour contre Maurice Lola, un tas chrétien, une révolté. Astel, il a du monde, moi, une fini connaît qui m'a vu l'école rempart. Et il a du monde, peut-être comme ça, au bout des centres rempart, pour, je sais pas, prendre ça, par quoi, il a, me peut même payer pour les leçons, même l'école, si peut rentrer lundi. Moi, pas autant raciste, moi, pas autant chiles, pas autant, Mathieu, autant, moi, qui me remettait là, Internet. Pas du monde, on parlait qui s'en fait faire ça. Au final, les médias, au PSNC, me parle pour lui lundi. Et comme il veut bosser, maintenant, il y a comme ça, il a une femme, c'est maintenant un raciste là, Facebook, moi, pas l'IM. Le PMSD célèbre ses 69 ans d'existence en ce 19 avril. C'est l'un des plus vieux partis politiques du pays, toujours présent au Parlement. La formation a été fondée par Jules Kennick en 1955, puis c'est Sir Gaëtan Duval qui a assumé le leadership pendant de longues années. Depuis, c'est Xavier-Luc Duval qui tient les clés de la basse-cour, ce parti qui a subi d'importantes défections depuis le départ du frère Richard Duval et de Kuchel Lebin cette semaine, a connu pas mal de soubresauts et de tensions. Ashna Nokchedirabo. Le Parti mauricien social-démocrate trouve ses origines dans le Parti mauricien, ce qui était une extension du ralliement mauricien, un parti de centre droit. En 1967, bien que le PMSD obtienne 44% des voix, il se retrouve dans l'opposition. Avec l'émergence du MMM à cette époque, le PMSD rejoint le pouvoir et Gaëtan Duval joue un rôle important dans le développement du pays en tant que ministre sous les gouvernements de Sir Siousa Garam-Goulam et de Sir Anirudh Jugnauth. Étroitement lié à la famille Duval, en particulier à Sir Gaëtan, son frère Hervé et le fils Xavier-Luc, le parti a été marqué par une série de remous et de départs. On se rappelle notamment de la période de rupture qui a eu lieu lorsque Maurice Allette, en conflit avec Xavier-Luc Duval, a pris le contrôle du PMSD pendant un certain temps. C'est Hervé Duval, limogé par le gouvernement MMM-PSM, s'est lancé en politique en 1983. C'est en 1987 que Xavier-Luc a fait ses débuts en politique en tant qu'élu de la circonscription Port-Louis-Nord, Montagne-Longue. Le décès de Sir Gaëtan Duval en 1996 sèmera la discorde au sein de la famille Duval. Hervé et son neveu Xavier-Luc Duval, qui dispute le leadership
leadership du PMSD ne s'entendent pas. De 1994 à 1999, c'est la longue traversée du désert pour Exildé qui crée son propre parti, le PMXD. Cependant, lors du décès d'Hervé Duval en 2004, la famille réussit à se réconcilier et bien que Maurice Allette ait pris les rênes à ce moment-là, Xavier-Luc Duval a rapidement repris en octobre 1998 le droit de s'approprier le nom du PMSD et son symbole, le coq, après une décision de la Cour suprême. Info soirée, les 20h18, la suite après la pub. Our stories begin right here, and we never write them alone. There'll be pages we love to read again and again, and some we want to tear out. They are stories of dreamers, stories of creators, stories of strivers, stories of believers, and we're inspired by them all. We invite you to write your story with us. Your story matters, APSA. À l'étranger, l'Inde vote depuis ce matin dans le cadre d'élections générales que le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi semble presque assuré d'emporter face à une opposition à la peine. Une longue file d'attente s'est formée tôt devant un bureau de vote à l'ouverture à Haridwar, important lieu de pèlerinage hindou sur les rives du Gange et l'une des premières villes à voter dans le cadre de ces élections. Narendra Modi a exhorté dès le début du vote les électeurs de la première phase du scrutin, qui en compte 7, à exercer leur droit de vote en nombre record, en particulier les jeunes et ceux qui votent pour la première fois. Le Congrès, principal parti d'opposition en Inde, a lui rappelé aux électeurs sur la même plateforme que leur vote peut mettre fin à l'inflation, au chômage, à la haine et à l'injustice, et de souligner « Assurez-vous de voter, n'oubliez pas de voter ». Au total, 968 millions d'Indiens sont appelés à élire les 543 membres de la Chambre basse, soit plus que la population totale des Nations Unies, des États-Unis de l'Union européenne et de la Russie réunis. Le président iranien Ebrahim Raisi a prononcé un discours ce matin sans dire un mot sur les explosions apportées quelques heures plus tôt que les autorités ne lient pas aux tensions avec Israël. S'exprimant devant plusieurs centaines de personnes dans la ville de Damgan, Ebrahim Raisi a très brièvement évoqué le contexte international tendu au Moyen-Orient après les tirs de drones et de missiles sans précédent de l'Iran contre Israël le week-end dernier. Toutes les parties de la population et toutes les tendances politiques s'accordent sur le fait que l'opération a renforcé la force et l'autorité de la République islamique. Le président n'a fait aucune référence aux explosions qui ont été entendues près de la ville d'Ispahan, que de hauts responsables américains cités par des médias ont présenté comme une attaque israélienne. Un volcan isolé situé dans le nord de l'Indonésie est à nouveau entré en éruption ce vendredi, a constaté un journaliste de l'AFP. Quelques jours après les éruptions qui ont contraint à l'évacuation de plusieurs milliers d'habitants d'une île voisine du cratère. L'agence de volcanologie de l'archipel a confirmé que l'éruption s'était produite à 9h21 GMT et avait envoyé un panache de fumée à 400 mètres. Bien que les autorités aient déclaré que le Roang avait commencé à se calmer vendredi, elles avaient maintenu le plus haut niveau d'alerte, synonyme de haute activité volcanique. Une zone d'exclusion de 6 km a été délimitée autour du volcan. Des tsunamis sont toujours possibles en cas d'effondrement des roches du volcan dans la mer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon week-end à vous.